Amanda America Dixon est née esclave le 20 novembre 1849 sur la plantation Dixon dans le comté de Hancock en Géorgie. Sa mère, Julia Frances Lewis, était une esclave qui travaillait comme domestique. Pendant ce temps, son père était un propriétaire d'esclaves bien connu et un réformateur agricole nommé David Dixon. Il était l'un des planteurs les plus riches de la région. Les circonstances de la naissance d'Amanda étaient assez tristes et malheureuses. Sa mère, Julia, n'avait que 12 ans lorsqu'elle a été violée par son maître, qui avait 40 ans. Julia est donc devenue mère à l'âge très jeune de 13 ans, mais pendant un certain temps, Amanda a vécu avec sa mère et sa grand-mère maternelle. Mais une fois qu'Amanda n'a plus eu besoin du lait de sa mère, elle lui a été enlevée. Il a été décidé par Dixon et sa famille qu'Amanda serait élevée dans la maison de sa grand-mère blanche, Elizabeth Scholars Dixon. Bien qu'Amanda soit légalement esclave de naissance, son père a veillé à ce qu'elle reçoive une bonne éducation. Ainsi, elle a appris à lire, à écrire et à jouer du piano. Au fil des années, Louis Dixon a développé des techniques agricoles innovantes et efficaces. Grâce à cela, il est devenu célèbre dans la région et beaucoup plus riche. En 1861, on le surnommait le prince des agriculteurs de Géorgie. On pense que la prospérité de l'État lui était en grande partie due. Il était surtout reconnu pour avoir montré aux agriculteurs qu'ils pouvaient profiter du travail des esclaves sans recourir à la violence. Dixon traitait bien sa fille, la couvrant d'amour et d'affection. Lorsque Julia pouvait voir sa fille, elle lui donnait aussi beaucoup d'amour, mais Dixon traitait très mal la mère de sa fille. Julia Frances appartenait à Dixon et travaillait comme sa gouvernante. Non seulement elle devait travailler de longues heures pénibles, mais elle était aussi forcée de satisfaire tous les besoins de Dixon, y compris ses besoins sexuels. Malgré le statut légal d'Amanda, elle était relativement bien traitée. Grâce au statut social de son père, elle avait de nombreux privilèges. Par exemple, on lui a enseigné les coutumes sociales de sa famille, blanche et aisée, la bonne étiquette, comment s'habiller et, en général, comment être et se comporter comme une dame. Tout cela devait, espérait-on, lui permettre de devenir une femme de la haute société. De plus, le père d'Amanda lui a transmis des connaissances pratiques, comme la façon de gérer une entreprise. Ces connaissances lui ont permis d'avoir une bonne gestion financière, ce qui signifiait qu'elle pouvait préserver et protéger sa richesse si nécessaire. En grandissant, Amanda a développé une relation particulière avec sa grand-mère, Elizabeth. Elle passait de nombreuses heures dans la chambre de sa grand-mère à profiter de sa compagnie. Mais malheureusement, elle est décédée en 1864. Amanda avait alors 15 ans. Bien qu'elles aient eu une relation spéciale, selon la loi, la grand-mère d'Amanda, Elizabeth, était techniquement sa propriétaire. Il est plus que probable que si Elizabeth avait pu, elle l'aurait affranchie. Mais en Géorgie, de ce temps, il était interdit par la loi d'affranchir des esclaves de manière indépendante, ce qui signifie que même si les propriétaires d'esclaves le voulaient, ils ne pouvaient pas changer le statut de leurs esclaves en personnes libres. À cause de cela, ce n'est qu'en 1865, lorsque l'esclavage a été aboli, qu'Amanda a été libérée. À l'âge de 16 ans, Amanda a quitté la plantation de son père pour épouser son premier cousin blanc, appelé Charles Eubanks. Ensemble, ils vivaient sur une petite plantation dans le comté de Floyd, en Géorgie, près de la ville de Rome. Bien que le couple ait voulu se marier, il ne pouvait pas le faire légalement en Géorgie, car à cette époque, certaines lois interdisaient le mariage des couples mixtes. On ne sait pas s'ils se sont mariés dans un autre État où ces lois n'existaient pas, car il n'existe aucune preuve qu'un mariage légal ait jamais eu lieu. Son compagnon Charles venait de rentrer après avoir combattu dans la guerre de Sécession, ayant servi dans l'armée confédérée. Peu de temps après qu'Amanda ait emménagé avec Charles, ils ont eu un fils appelé Julian Henry, et en 1870, elle a donné naissance à Charles Green. Bolf est ensuite devenu membre de la haute société de Géorgie, épousant des femmes issues de familles influentes. Malheureusement,
Amanda était constamment malheureuse dans la relation et donc, en 1870, juste après avoir donné naissance à son deuxième fils, elle a quitté Charles et est retournée vivre à la plantation Dixon. Charles Eubanks est ensuite décédé le 31 juillet 1873. À l'âge de 27 ans, Amanda a quitté son domicile une fois de plus afin de fréquenter l'école normale de l'Université d'Atlanta. Elle y a étudié l'enseignement pendant 2 ans, de 1876 à 1878. Après cela, elle est retournée chez elle à la plantation une fois de plus. Le 18 février 1885, le père d'Amanda, David Dixon, est soudainement décédé. C'était très important pour ses proches, car il n'était pas clair comment son testament allait être réparti. Et bien sûr, tout le monde voulait sa part du gâteau. Le testament de David Dixon indiquait que toute sa richesse et ses biens, qui comprenaient plus de 15 000 acres de terre, ses effets personnels et 3 000 $ en espèces, seraient relégués à sa fille Amanda Dixon et à ses 2 fils. Le testament précisait que ce patrimoine serait laissé à son bon jugement et à sa discrétion illimitée. De plus, il interdisait toute ingérence de qui que ce soit, y compris d'un éventuel futur mari. Malgré le dernier souhait de David Dixon, qui était que personne ne conteste son testament, un total de 79 membres de la famille ont intenté un procès, portant l'affaire du testament de David Dixon devant les tribunaux. Tous les arguments possibles ont été avancés pour empêcher Amanda Dixon d'hériter de la fortune de feu son père. Un argument fréquemment avancé était que David Dixon n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a rédigé son testament. D'autres membres de la famille ont insisté sur le fait qu'il avait été indûment influencé par Amanda America et Julia Dixon. Certains membres de la famille sont même allés jusqu'à dire qu'Amanda n'était pas réellement sa fille. L'affaire a d'abord été résolue par un tribunal des successions qui a statué en faveur du testament. Après un appel en novembre 1885, l'affaire a été portée devant la Cour supérieure du comté de Hancock. Encore une fois, le tribunal a confirmé la validité du testament. N'étant pas satisfaits de ce résultat, les membres de la famille éloignés d'Amanda, toujours insatisfaits, ont fait appel une fois de plus. L'affaire a finalement été portée devant la Cour suprême de Géorgie. Finalement, les juges associés Samuel Hall et Mark Blamford ont statué qu'Amanda avait droit à tout ce que Dixon lui avait légué dans son testament. La décision s'appuyait sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui stipule que les droits de propriété sont égaux pour tous, quelle que soit la race. Enfin, plus de 2 ans après la mort de son père, Amanda a finalement pu disposer de son héritage. Grâce à cela, elle est devenue l'une des femmes afro-américaines les plus riches du XIXe siècle. À la suite du litige juridique avec sa famille, Amanda a ressenti tellement de pression et de mécontentement qu'elle a quitté la plantation familiale le 15 juillet 1886. Elle s'est installée à Augusta, en Géorgie, une ville qu'elle connaissait bien. Là-bas, Amanda a acheté une grande maison en briques rouges de 7 chambres dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Après un court séjour à Augusta, la richesse d'Amanda lui a permis de rejoindre l'élite de la communauté noire de la ville. Son intelligence, son élégance, sa gentillesse et sa richesse la rendaient appréciée et connue de la haute société de Géorgie. Le 14 juillet 1892, Amanda a épousé Nathan Touma. Son mari lui ressemblait à bien des égards. Comme Amanda, Nathan était bien éduqué, riche et métis. Lui aussi était né esclave. Pourtant, il avait appris les manières des gentlemen blancs de la haute société lorsqu'il travaillait comme assistant personnel du colonel Henry Touma. Pendant plusieurs mois après son mariage, Amanda a eu de nombreux problèmes de santé qui ont été constamment pris en charge par le médecin de famille Thomas D. Coleman. Finalement, sa santé s'est améliorée, mais elle allait de nouveau se détériorer à cause d'une épreuve familiale stressante. En 1893, son plus jeune fils, Charles Green Dixon, âgé de 23 ans et déjà marié, est tombé amoureux de sa demi-sœur, Mamie Touma, qui n'avait que 14 ans. Afin de protéger la jeune fille,
Amanda et Nathan Toomer décidèrent d'envoyer Mamie dans une école de couvent à Baltimore, dans le Maryland. Cependant, cela n'a pas découragé Charles. Avec l'aide de 3 complices, dont 2 étaient ses beaux-parents, ils ont planifié d'enlever la jeune Mamie Touma. Heureusement, leur plan a échoué et, par conséquent, tous ceux qui étaient impliqués, à l'exception de Charles Dixon, ont été inculpés pour avoir conspiré à l'enlèvement de la jeune fille. Après avoir passé environ 1 mois à Baltimore, les preuves étaient derrière eux, alors Nathan et Amanda sont rentrés chez eux à Augusta. Hélas, ils ont subi une discrimination quand on leur a refusé des places en première classe dans une voiture Pullman. À cause de cela, ils ont dû modifier leur plan de voyage. En conséquence, leur retour à la maison a été très désagréable. Les conditions de voyage n'étaient pas idéales et les températures très élevées ont de nouveau détérioré la santé d'Amanda. Le couple est finalement rentré chez lui le 9 juin 1893. À son arrivée, Amanda a été examinée par un médecin et on lui a diagnostiqué une neurasthénie, ou épuisement nerveux. Les symptômes incluent une fatigue chronique inexpliquée, de l'insomnie, des douleurs dorsales, de l'anxiété, de la dépression et des maux de tête, entre autres. Malheureusement, seulement 2 jours plus tard, Amanda America Dixon est décédée le 11 juin 1830. 1993 en raison de complications liées à des maladies. Elle n'avait que 43 ans et n'était mariée à Nathan Toomer que depuis environ 1 an. Les funérailles d'Amanda ont eu lieu à l'église méthodiste Trinity. Elle a été enterrée dans sa robe de mariée au cimetière Cedar Grove, dans le comté de Richmond en Géorgie. Amanda n'a pas laissé de testament, donc après sa mort, une bataille juridique a éclaté pour le contrôle de sa succession. Finalement, l'affaire a été réglée à l'amiable, sa mère, son mari et ses fils parvenant à un accord amical. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Amanda America Dixon. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Pour toute suggestion, commentez ou envoyez-moi un email. Adresse en description. Je vous retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.